Payez vos impôts. Ouais. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais, aïe, aïe. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais. Il faut dire que pour la désactivation du numéro IFU, l'arrêté 2023-110 portant IFU précise les conditions dans lesquelles un numéro IFU peut être désactivé. Première situation dans laquelle le numéro IFU peut être désactivé, c'est la situation où le contribuable est en cessation d'activité. Quand il cesse ses activités, son numéro IFU doit être désactivé. Également, lorsque le contribuable cède son entreprise. Lorsque l'entreprise est cédée, l'administration procède également à la désactivation du numéro IFU. Il peut également arriver que le contribuable soit défaillant notoire vis-à-vis de l'administration fiscale ou douanière. La défaillance notoire, ça veut dire que le contribuable a fait plusieurs mois sans faire ses déclarations. Et pour ce qui concerne les contribuables relevant du régime du réel d'imposition, c'est le délai de 6 mois. Lorsque le contribuable fait 6 mois consécutifs sans faire de déclaration, il peut être désactivé. Et lorsque le contribuable fait également 12 mois pour ce qui concerne les autres régimes sans déclaration, il peut être également désactivé. Donc voilà un peu ce que l'arrêté a prévu pour ce qui concerne les défaillances notoires. Et autre motif de désactivation, le contribuable peut se trouver dans une situation où il est introuvable. Voilà, ça veut dire quoi? Le contribuable n'est plus à l'adresse indiquée lorsqu'il s'immatriculait, ou il a changé d'adresse sans informer l'administration. Ça peut être également un motif de désactivation de son numéro IFU. Il y a également la situation où le contribuable est auteur ou complice d'une utilisation frauduleuse d'un numéro IFU. Donc, en ce moment, que ce soit avec sa complicité ou pas, le numéro est désactivé et la preuve incombe au détenteur du numéro IFU. Voilà. Et il y a également la situation dans laquelle le contribuable est reconnu avoir exercé une activité fictive. Ça veut dire que le contribuable mène une activité qui n'est pas réelle et qui s'adonne à des facturations, donc des facturations illégales. Le numéro peut également faire l'objet de désactivation. En plus, il y a des situations où le contribuable peut se retrouver avec plus d'un numéro IFU. Alors que le numéro IFU, il est non seulement personnel, mais il est également invariable. Donc, quand un contribuable se retrouve avec plus d'un numéro IFU, le numéro IFU peut faire l'objet de désactivation. Il y a également la situation où le contribuable ne se présente pas à une convocation de l'administration douanière. Donc, s'il ne répond pas à une convocation de l'administration douanière, il peut être désactivé dans le système d'exploitation de la douane. Voilà, son numéro IFU peut être désactivé dans le système d'exploitation de la douane. Et enfin, il faut dire que Monsieur le directeur général des impôts, sur la base d'un rapport circonstancié, peut à tout moment autoriser une désactivation pour tout cas de fraude. Payez vos impôts. Ouais. Vos impôts. Payez vos impôts. Ouais, aïe, aïe. Vos impôts.